Salut la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme. Moi, je vais super bien. Vous voyez bien, il fait soleil, il fait beau temps et je profite un peu à ma fenêtre. Alors c'est ça. Ça fait quelque temps que je suis pas revenu sur la chaîne, j'ai pas posté de nouvelles vidéos parce que j'étais très occupé, le travail m'a absorbé et j'ai pas eu assez de temps pour poster de nouvelles vidéos. Mais aujourd'hui, lorsque je regardais sur le net, je suis tombé sur une vidéo assez intéressante, un sujet dont j'avais déjà parlé sur la chaîne et je me suis dit que peut-être c'est important de reparler de ce sujet-là. C'est ça. Et pour ceux qui me découvrent pour la première fois, je m'appelle Emmanuel et sur la chaîne on parle de business, on parle d'entrepreneuriat. De temps en temps, je partage des astuces business ici, des choses dans lesquelles j'investis, des choses dans lesquelles vous pouvez vous lancer aussi. Si le sujet t'intéresse, n'hésite pas de t'abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour être notifié lorsque je publie de nouvelles vidéos. Et lorsque tu regardes des vidéos, lorsque le sujet est intéressant, n'oublie pas de laisser le like parce qu'en mettant un like, tu permets à la chaîne de grandir, tu permets à mon audience d'augmenter. Merci d'avance. Merci aussi à tous ceux qui sont déjà abonnés à la chaîne. Alors, comme je disais, je regardais le net tout à l'heure, je suis tombé sur la vidéo de Philippe Simo qui parlait d'Adama Kanté. C'est vrai que c'est quelqu'un que je ne connaissais pas jusqu'à aujourd'hui parce que je ne le suivais pas sur le net. Au dit de Philippe Simo, c'est un entrepreneur malien qui s'est lancé dans un business, je ne sais pas exactement lequel, et qui a voulu lever les fonds sur Internet ou bien auprès des investisseurs. Et donc, c'est un sujet dont j'avais déjà parlé sur la chaîne et j'avais dit c'est déjà sur la levée des fonds. Beaucoup de personnes, lorsqu'elles débutent un business, elles sont pressées d'agrandir le business et parfois même sans avoir développé le business, elles voudraient déjà que les personnes s'investissent avec elles. Et ça, c'est quelque chose de très, très dangereux. Il y a quelque temps, je suivais aussi, toujours sur le net, j'ai suivi des personnes qui lançaient aussi des fonds, qui étaient à la recherche des fonds. C'était quand même des business intéressants. Et à ce moment-là, je voulais investir aussi. Je trouvais que toutes les fois, on dit toujours que dans la communauté, on travaille toujours seul et à un moment, il faut travailler ensemble. Ça, je trouvais intéressant. Donc, je me suis approché vers cette personne-là. Je me suis approché vers la personne et après, on a eu une rencontre en privé. Donc, une rencontre avec les personnes qui voulaient investir. Et lorsque je me suis rendu à la rencontre, c'était en ligne, donc c'était sur Zoom. Je me suis rendu compte que les questions qu'on posait à cet investisseur, la personne ne parvenait presque pas à répondre. C'était peut-être le premier business pour la personne et il y avait beaucoup de questions qu'elle ne comprenait pas. Et là, j'ai directement décidé de ne pas me lancer avec cette personne-là. Donc, j'ai décidé de ne pas investir. Et lorsque j'ai décidé donc de ne pas investir, je me suis dit que je vais aussi alerter les personnes sur la levée des fonds. Après cela, j'ai lancé une vidéo sur la levée des fonds tout en rappelant qu'on ne lève pas les fonds pour un business qu'on est en train de tester. On lève les fonds en général ou bien pour une bonne levée de fonds. Il faut le faire dans un business qu'on a déjà testé ou on a déjà eu des succès. On ne lève pas les fonds pour un business où on est en train d'essayer. Lorsqu'on essaye un business, il y a beaucoup de personnes qui peuvent fournir des fonds. Ça, c'est les banques, parce que les banques auront le temps de contrôler est-ce que vous êtes crédible, quelles sont les garanties de remettre de l'argent ou pas. C'est vraiment ça. C'est lorsque vous voulez lancer votre business, lorsque vous êtes crédible, allez vers les banques et là, vous serez plus en sécurité. Parce que lorsque vous lancez un business pareil, lorsque vous lancez un business, et aujourd'hui, tout le monde est sur Internet. Donc, lorsque vous lancez un business de cette façon-là, vous avez déjà une très grande audience et ça fait que beaucoup de personnes viendront et voudront investir avec vous. Maintenant, avec Internet, c'est aussi très difficile parce que lorsque le business ne marche pas, vous êtes exposé aux yeux du monde et on peut voir, tout le monde peut voir, même ceux qui n'étaient pas au courant de votre business, tout le monde saura que vous avez lancé un business ou bien que vous avez escroqué les gens. Parfois, c'est pas l'escroquerie, parfois c'est juste que le business n'a pas marché ou bien que vous avez lancé un business dans lequel vous n'avez aucune expérience, mais vous avez déjà contacté des personnes pour investir avec vous et ça, c'est dangereux. J'ai fait aussi une vidéo dans laquelle je parlais des prêts en banque. Vraiment, les banques sont prêtes à vous financer. Vous savez que je vis en Allemagne et ici c'est aussi le cas. Donc en Allemagne, lorsque vous êtes finançable, ça veut dire que lorsque vous avez des justificatifs que vous pouvez rembourser votre dette,
la banque vous finance. Et ça fait pas longtemps, j'ai pris un crédit auprès de ma banque. Là, c'était même pas un crédit pour un business, c'était plutôt un crédit de consommation. Et les crédits de consommation, ça peut aller jusqu'à plus de 100 000 euros. Donc, les banques sont aussi prêtes à vous donner ces crédits-là, même pour la consommation. Dans mon cas, c'était pour un business, mais comme je ne voulais pas détailler tout le business avec la banque, je me suis lancé juste dans un crédit consommation. Et là, ça marche aussi, ce que beaucoup de personnes ignorent. Donc, lorsque vous êtes crédible, allez vers les banques et les banques vont vous financer. C'est pas compliqué d'avoir un crédit. Il suffit simplement d'être crédible. Donc, c'est ça. Maintenant, pour le cas de Adama Kanté, j'espère que les choses vont revenir dans l'ordre, mais vraiment, c'est des choses à ne pas faire. Parce que lorsque vous allez vers des personnes pour solliciter le financement de votre projet, les personnes sont parfois très intéressées par les rendements. Ça vous oblige de leur promettre un rendement énorme. Et lorsque vous promettez un rendement énorme, parfois c'est difficile de tenir la promesse, surtout lorsque vous êtes dans un business que vous testez. Ou alors dans un business que vous voulez augmenter la grandeur. Parfois, vous ne connaissez pas exactement ce sera quoi la difficulté. Donc, c'est vraiment dangereux de vous lancer dans ces choses-là. Donc, c'est un peu ce que je voulais partager ici avec vous sur la chaîne. J'espère que ça va vous aider. Mais comme je dis toujours, lorsque vous voulez lancer un business, commencez de préférence seul. Et lorsque vous allez tester le business, lorsque vous allez pouvoir gagner de l'argent avec le business. Vous pouvez appeler d'autres personnes à investir et augmenter donc votre rendement. Mais c'est, comme je dis, c'est toujours préférable de vous adresser d'abord aux banques avant de vous adresser aux particuliers parce qu'avec les banques, c'est beaucoup plus sûr. Avec la banque, lorsque vous ne parvenez pas à remettre de l'argent, on va juste saisir ce qu'on avait comme garantie et personne ne sera au courant que vous avez escroqué ou bien je ne sais pas quoi. Lorsque vous allez auprès des investisseurs aujourd'hui, c'est l'ère d'Internet. Donc, lorsque les informations vont circuler sur le net, vous allez perdre toute la confiance. Et même ceux qui voulaient travailler avec vous pour d'autres projets ne seront plus prêts à travailler avec vous. Donc, c'est vraiment important de tenir compte de tous ces aspects-là. Alors, donc, comme je disais, c'est tout ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Merci de la partager aussi avec vous, avec votre entourage, parce que c'est important que beaucoup de personnes puissent saisir ce message. Et lorsque vous lancez des business aussi, ça c'est une dernière chose que je voulais encore partager, c'est soyez patient, que ce soit dans n'importe quel domaine. Vous savez que je fais beaucoup dans la bourse et ce sont des domaines où il faut être patient. Ce sont des domaines où on ne sait pas exactement ce qui va se passer dans un jour, dans un an. Parfois, ce sont des business qui vont traîner et vous allez avoir les rendements même dans 10 ans. C'est vrai qu'il y a de temps en temps, on peut avoir un rendement rapide, mais c'est pas ce à quoi on doit s'en tenir lorsqu'on vient dans un business. Donc, c'est un peu ça. Alors, donc, on se revoit dans de prochaines vidéos. Passez une bonne journée. Bye.